Anatole Brillant, mes clés, mon pantalon! Théo, ça m'a tout l'air qu'il est déchiré, ton pantalon. Ben oui. Mais oui, c'est évident qu'il est déchiré. Je m'en suis aperçu il y a pas longtemps. T'aurais pas pu faire attention? Ben, c'est pas de ma faute, c'est la porte du camion qui a déchiré ton pantalon. La porte du camion, mais t'aurais pas pu faire attention, puis surtout te servir de ta tête. Fermer la porte avec ma tête. Mais non, fermer la porte avec tes mains. C'est ce que j'ai fait. Mais oui, mais t'aurais pas pu attendre que je sois descendu. T'es frère, j'ai jamais vu un gars aussi maladroit que toi. Dire qu'il s'appelle Anatole Brillant. Il s'appelle Brillant, voilà ça. Hey, Théo, ris pas de moi parce que je m'appelle Brillant, hein. Oublie pas que tu vas marier ma soeur, puis que toi aussi, tu vas devenir un membre de la grande famille Brillant. Oui, c'est ça, tiens. Prends les fleurs, là. T'es rapporteras pas en attendant. Barre la porte. T'as tout de travers, ce mur fond, là. La prochaine fois, t'es fermeras tout seul, tes portes. Oui, c'est certain, oui. Théo! Bonjour, Claire. Oh, c'est une surprise, ça, je t'attendais pas. Je t'ai apporté une boîte de chocolat. Puis en passant, ben, je suis venu te souhaiter un joyeux anniversaire, mon mec. Oh, merci, mon pute. À part de ça, je t'ai apporté des fleurs. Ah oui, aussi qu'elles sont? Anatole, ça vient avec. Pire! Oui, quoi, Ton donc? pantalon est déchiré? Eh oui, oui, ça c'est la faute, justement, de ton imbécile de frère. Fermé la porte du camion trop vite, puis il a coincé mon pantalon dans la porte. C'est que c'est pas un cadeau de travailler avec ton frère, hein? Mais oui, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon frère, il faut y pardonner, hein. Il est pas vite de ses patins, celui-là. J'y pardonne toujours, toutes ces bébés, justement parce que c'est ton frère. Mais c'est pas le fun de travailler avec lui. Anatole, t'aurais pu faire attention, regarde le pantalon de Théo. Engueule-moi pas, ma soeur, à l'avenir, va fermer lui-même ses portes. Ah ouais, Théo, ferme-la toi-même, là. Tiens, là tes fleurs. Ouais, tiens, bonne fête, chérie. Mes fleurs! Mes fleurs! Mais t'as vu, là, t'en as fait un autre belle, belle. Mais c'est pas moi, c'est toi qui as fermé la porte. Blâme pas Théo, Anatole, c'est ta faute, ça, toi pis tes maladresses. C'est ça, ma soeur. Prends encore la part de ton cher fiancé. À chaque fois qu'il fait une bévue, tu mets toujours ça sur le dos. Anatole, t'as le don de toujours te mettre les deux pieds dans la même bottine. Ben, j'en porte même pas de bottines. Bon. Tu vois comme t'es de travers. Arrêtez là de vous chicaner le jour de ma fête, hein. C'est tout comme si tu me les avais donné les fleurs, OK? Maintenant, mon beau Théo, tu vas enlever ton pantalon, puis je vais te le réparer temporairement. Il va falloir que si tu veux, ma journée de travail est pas pénible. Hey, une minute, là, toi. T'as pas pour enlever ton pantalon devant ma soeur? Puis, y a rien de mal là-dedans? Ben, rien de mal là-dedans, mais vous êtes pas encore mariés, vous autres? Voyons donc, Anatole. Non, j'ai des sous-vêtements en dessous du pantalon. C'est pas pire que de se promener, je sais pas, en maillot de bain. Ah non, c'est pas pareil. Hey, tu irais-tu, toi, Théo, te promener sur la plage en sous-vêtements? Tu dirais pas, hein? Non. Tiens, ben alors, c'est pas convenable que t'enlèves tes culottes devant ma soeur. Moi, je vis ici avec elle, puis jamais je me suis promené en sous-vêtements devant ma soeur, jamais. Ben, tu peux bien te promener en sous-vêtements dans la maison tant que tu le veux, moi, ça me dérange pas. Ah ben, si maman vivait encore ici, elle tolérerait pas ça. Tout est changé depuis qu'elle est partie d'ici. Oui, maman, elle va le savoir. Me dit à maman. Le chouchou à sa mère, il s'ennuie de sa mère. Oh, tu me le dis, toi. Hey, Pierre, pendant que je vais réparer ton pantalon, là, si tu me faisais 2 bonnes tasses de café. OK, mais je vais faire ça pour toi. Puis là, je vais aller chercher du fil des aiguilles. Je te retrouve dans le salon après, OK? Maman! Bonjour, ma Claire! Mais c'est de la belle visite, ça, je t'attendais pas! Penses-tu que j'étais pour t'oublier le jour de ta fête? Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'ai apporté un cadeau. Oh, maman, c'était pas nécessaire! Et coupe de champagne que tu voulais tellement avoir, là. Mais coupe de champagne! Oh, t'es fine, maman! Bon, viens t'asseoir, on va jaser. Oui, mais pas longtemps, hein? Oui, et je te donnerai les verres à vin comme cadeau de noces. Oh, t'es très généreuse, maman. Hein? Si tu décides de pas l'épouser, ton Théo Théoret, je te donne toute la verrerie au grand complet. Maman, c'est inutile de revenir là-dessus, ma décision est prise. Je marie Théo Théoret, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'inquiète pour ton avenir, pour ta sécurité. Ma sécurité? Mais voyons donc, Théo est assuré de garder sa situation aussi longtemps qu'il le voudra chez Brillant et Fils. C'est écrit ça dans le testament de papa. Ah oui, comment m'a tout faire, hein? Il pourra jamais faire autre chose, d'ailleurs. Papa l'aimait, lui, Théo. Oh, lui est en faveur de notre mariage. Oh, pauvre papa, il est parti si vite. Un soir, il s'est endormi, puis le lendemain matin, quand il s'est réveillé, ben, il était mort. Moi, ceux qui étaient si malades, je l'aurais jamais laissé. J'aurais jamais quitté la maison 6 mois avant sa mort. Ben, maman, il n'était quand même pas oublié dans son testament. Parlons-en de son testament.
Oh, d'accord. Il m'a laissé une pension. Mais le commerçant de Briand et Fils, il l'a laissé à tes deux frères, Léon et Noël. Ils ont des caractères tellement différents. Et qu'est-ce que va devenir le commerce dirigé par ces deux-là? Mais ça me fait peur, moi, ça. Ton père leur a laissé le commerce, puis à toi, la maison familiale. Ben, à la condition que j'héberge Anatole, hein? Ouais. C'est ce que je fais. Pauvre Anatole. Tout seul dans cette grande maison. Inquiète-toi pas, maman, j'en prends soin, ton Anatole. Oh oui, je le sais, j'en doute pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'habite tout seul dans un appartement, là. J'ai rien que ça à faire, m'inquiéter de mes enfants. Je m'ennuie de vous autres. Je m'ennuie de la maison. Mais écoute, maman, là, il n'en tient qu'à toi, tu sais, tu peux revenir demeurer ici. Dans une maison qui maintenant est la tienne? Ben, Et dans laquelle va habiter ton Théo Théoret, une fois que vous serez mariés? oh, maman, après y avoir parlé, je suis sûre que Théo va consentir à ce que tu viennes habiter avec nous autres. Oh! Excusez, c'était un accident. C'est un accident prémédité! Mais maman, Théo vient de te dire que c'est un accident! Ah, ça tu le crois, toi? Mais moi, je le crois pas, hein? Regardez! Oh mon Dieu, c'est scandaleux! Il se promène dans la maison sans pantalon. L'as-tu vu? Mais oui, maman, je l'ai vu. Tu l'as vu, mais tu le laisses faire? Mais non seulement il se promène sans pantalon devant toi, mais aussi devant moi, ta mère. Madame, c'est juste parce que je ne savais pas que vous étiez ici. Ah bon? Puis je suppose que quand vous savez que je suis pas là, vous vous exhibez sans pantalon devant elle. Maman, laisse-moi t'expliquer, là. Et après ça, tu te demandes pourquoi je m'inquiète de toi puis de Anatole. J'espère leur visage des culottes, là. Théo m'a passé mon pantalon, puis moi, je vais mettre un autre des miens. Maman! Anatole! Mon garçon en caleçon! Et toi aussi, tu te permets de te promener dans la maison sans pantalon devant ta soeur. Ben, c'est ma sœur qui m'a dit que je pouvais le faire. Et aussi devant ta mère. Mais je savais pas que t'étais ici, maman. Ah, c'est une vraie honte. Mais c'est pas grave, ça, maman. Tu laisses faire ça, hein? Mais c'est pas comme ça que je l'ai élevé, mon garçon. Hein? Je te l'avais bien dit, Claire. Tu vois, là, moi, je savais que maman était contre le portage de sans-culotte. Anatole, va endosser ton pantalon. Oui, tout de suite, maman. Toi, Théo, viens mettre mes pantalons. Je le savais que c'était pas correct. Il t'a dit à Anatole que je voulais pas être dans tes culottes, mais là, j'ai pas le choix. Veux-tu bien me dire ce qui se passe dans cette maison-ci depuis que je l'ai laissée? Oh, il faut absolument que je te laisse, j'ai des courses à faire. Maman, t'attends pas le retour d'Anatole? Oh, non, je le verrai ce soir. Oh, mais c'est vrai, je voulais t'annoncer la surprise. Les Briands vont te fêter ce soir. Ils vont fêter ton anniversaire de décembre. Oh oui! Toute la famille va être là. Léon, Noël, puis leurs femmes, Colombe, Lucrèce. Es-tu contente? Ben oui, maman, c'est toute une surprise, Théo. Maman veut me fêter ce soir dans son appartement. Ah, non, pas dans mon appartement, il est beaucoup trop petit. On va faire ça ici, chez toi. Oh, ben oui, ça a bien du bon sens. Hein? Maman, ici, chez moi? Ce qui veut dire, ça, c'est que c'est moi qui vais être obligée d'organiser toute la réception pour me fêter. Ben, certainement, parce que moi, j'ai pas le temps de faire ça. Écoute, tu vas faire ça pour ta mère. J'ai si peu l'occasion de recevoir toute la famille. Mais écoute-moi, Et puis, pour ce qui est de venir demeurer ici, là, on en reparlera ce soir. Et puis, maman, le poids... Et vous, là, vous restez pas ici, hein? Vous en retournez travailler. Oui, je m'en retourne travailler, oui. Dans les pantalons de mon garçon. Je te dis qu'il s'impose, celui-là, hein? On va à ce soir, Claire. Soir. Mais, Ce écoute, soir, maman! Claire, elle trouve que je m'impose. S'il y en a une qui s'impose, c'est elle. Elle a décidé de recevoir toute la famille ici ce soir sans même t'en parler. Ben, c'est une bonne idée, ça, Théo. C'est une niaiseuse. C'est elle qui va avoir tout le trouble, voyons donc. À part de ça, si ta mère vient demeurer ici quand on sera mariés, on sera plus chez nous, on va être chez elle. Hey, toi, Théo Théoret, si tu parles contre ma mère, je t'enlève mes culottes. Tes culottes, mes culottes, ça change absolument rien, parce que si ta mère habite ici, c'est elle qui va porter les culottes. Bonsoir, Jean. Bonsoir, mon cul. Hey, je la comprends pas, Théo. Maman, elle porterait nos culottes? Ah non, là, tu l'as vu tout à l'heure. Hein, maman, elle permettrait jamais qu'on se promène sans culotte dans la maison. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Elle en a des idées, ta mère. Nous a invités à fêter ta niaiseuse de ça. Et qu'elle me tombe ses nerfs, celle-là. Je pouvais pas refuser ça à maman, Lucrèce. Puis à chaque fois que je rentre ici, là, ça me fait mal au cœur. C'est pas ta sœur, c'est toi qui aurais dû hériter de cette maison-là. Voyons, Lucrèce, papa nous a laissé le commerce de Briand et Fils à Léon puis à moi. C'est déjà quelque chose. Ouais, à part égale. C'est ridicule. Jamais tu réussiras à t'entendre avec ton frère qui essaie toujours de te mener par le bout du nez. C'est toi tout seul qui devrais être le patron de Briand et Fils. Faudrait pas parler de ça à soi, Lucrèce. Non, parce
qu'on n'aura pas le temps d'en parler. On restera pas ici longtemps, je te le promets. Si tu veux pas veiller tard, on va partir de bonne heure, ma femme. Tu peux en être certain. Ça me plaît pas du tout de veiller avec les brillants. Surtout avec ton frère Léon puis sa femme Colombe. Hé, qu'elle me tape ses nerfs, celle-là. Calme-toi, Lucas. Calme-toi, là. Ah, puis pour ce qui est de la merveilleuse idée que ta mère vienne habiter avec nous autres, ben, je t'avertis, hein. Si elle rentre chez nous, moi, je sors. J'ai compris, j'ai compris. Oh, ça va être Noël avec sa fatigante de Lucrèce. Bonjour Noël! Bonjour, Lucrèce! Ça va trop cher, laisse-moi t'embrasser. Moi, je te souhaite un joyeux Noël, c'est anniversaire, ma belle. Bon anniversaire, ma soeur. Merci. Toujours aussi ravissante. Au lieu de vieillir, tu rajeunir. Et toi, t'es toujours aussi charmante, hein? Je suis assez contente que tu sois venue. Tout le plaisir est pour moi. Et quand ta charmante mère nous a téléphoné pour nous inviter à venir te fêter, j'étais folle de joie. Malheureusement, on ne pourra pas rester bien longtemps parce que mon mari a du travail important à faire à la maison ce soir. Ça peut attendre à demain, Lucas. Non, ça peut pas attendre à demain, Noël. Mais je vous en prie, hein, entrez. Oh, je suis tellement toujours contente de revoir la maison paternelle. Je suis surtout contente que ton père te l'ait laissée. Te revenez cette maison-là, frère. Mais t'es toujours bienvenue, Lucrèce, tu sais. Ah, c'est bien toi, ça, ma femme, d'avoir accepté cette invitation-là. Mais t'étais pas à la maison, Léon, fallait bien que je réponde au téléphone. Mais surtout d'avoir accepté de venir plus tôt pour veiller avec mon frère Noël. Je le vois toute la journée au bureau, Noël. Non, mais le pire, c'est qu'il va falloir veiller avec sa femme Lucrèce. Sa femme que j'aime pas puis que t'aimes pas toi non plus. Je t'ai jamais dit ça, Léon. Écoute, si moi je l'aime pas, Lucrèce, toi et ma femme, t'as pas d'affaire à l'aimer. Ben, si on vient ici, c'est bien plus pour fêter ta petite sœur Claire. Ouais, dans ma maison. Enfin, je veux dire, dans la maison que j'aurais dû hériter. En tout cas, une chose certaine, c'est qu'on partira pas tard, Colombe. À ton goût, mon Léon. Une autre chose, c'est que maman viendra pas demeurer chez nous. Ben, tu leur diras ça, Léon. Ouais, tu peux te fier là. Non, sais-tu, tu leur diras, toi, aux femmes. Hein? À ton goût, mon Léon, je fais toujours ce que tu me dis de faire. Ouais, puis lâche pas. Tiens, range tes cheveux. Bonjour, Bonsoir, ma petite sœur. Bon anniversaire. Pas changer mes fleurs. Moi, je suis tellement heureuse ce soir. C'est tellement rare qu'on a l'occasion de veiller ensemble, les belles sœurs. Hein, Colombe? Oh oui, une famille aussi unique la nôtre. On devrait se voir plus souvent. Oh oui. On devrait se téléphoner de temps en temps. Hein? On est trop occupés, chacune de son côté, pour... Bon, c'est à qui y aller, là? Ah ouais, c'est ça, là. Je vais gager 5 jetons. Ouais. Tiens, ben moi, je t'en relance. Tiens, 5 et puis 5 de plus. Moi, je relance-tu? Mais, Je relance. Je suis. il suit. Attends. Moi, je relance. Je relance. Toi, Théo, tu relances, tu penses à la joke, c'est clair? Mais je relance pas, t'as des... Vous autres, vos cartes. Théo, je vais te parler. Attends une minute, man. Tu vois, j'ai un beau jeu. Attends un peu. T'as fait un beau jeu? Ben oui. Anatole a 2 paires, toi t'en as pas une seule. Mais donc, Tout ce que t'as, c'est 5 cartes pareilles, 5 piques. tu viens de déclarer mon jeu, là. Fais jaser avec les femmes dans le salon. Oh, les femmes. Je suis tannée de jaser avec les femmes. Vous êtes pas venus ici pour jouer aux cartes, à part ça, hein? Puis avant que maman arrive, là, j'aimerais qu'on décide tous ensemble qui doit l'héberger. Ben, allez commencer à en parler au salon, on va aller vous retrouver, là. Vous autres, les hommes. Là, c'est à qui, là? Théo, il y a 5 pics dans la main, Léon. Ah ouais? Ah, mais regardons, on a été dérangés, on va reprendre la brasse, hein, c'est ça? Ah oui, on va recommencer là. Ah oui, mais À moi qui me pense à moi que mes deux rois. Ah oui, c'est fait. Moi, j'avais rien que 2 paires. Deux paires d'os. 2 paires d'or. 4 as! Tu m'en as battu avec ça? Attends, 2 paires, ça bat 5 cartes de la même couleur? Mais oui. Ben oui. Écoute, Anatole, 2 paires d'as, ça bat 5 piques. Écoute, tu sais pas jouer au poker, tu t'arranges notre jeu, là. Va donc jaser au salon avec les femmes. Bon, ben si vous voulez pas de moi, je vais aller les retrouver, les femmes. Je suis encore de trop. Toujours de trop, moi, avec vous autres. Brassons ça, Léon. C'est ça. Bien, puisqu'on est ici pour en parler, parlons-en. Je regrette infiniment, ma très chère Claire, mais compte pas sur moi et mon mari pour héberger ta mère, non. Notre vie sociale nous tient tellement occupés. On n'est pratiquement jamais à la maison. Ta mère serait presque toujours toute seule chez nous. Mais toi, Colombe, tu sors jamais, tu pourrais la loger, ta belle-mère. Écoutez, j'ai refusé d'héberger ma propre mère parce que mon mari voulait pas en entendre parler. Oh, si jamais Madame Briard venait s'installer chez nous, ma mère me le pardonnerait pas pour le restant de ses jours. Bien, dis-nous donc franchement que t'en veux pas de ta belle-mère, hein, Colombe?
J'ai jamais dit ça, Lucrèce. Mais maman, elle veut pas aller vivre avec ses brus, elle me l'a dit. Oh, mon Dieu! Mais si elle veut pas habiter avec ses brus, ça règle la question. Pas vrai, Colombe? Oh, pour ce qui nous concerne, ça règle la question. D'ailleurs, c'est pas tellement moi qui veux pas en entendre parler. C'est mon mari. Le mien non plus! Mais maman, ce qu'elle aimerait, Claire, là, c'est venir rester avec moi, puis avec toi, puis avec Théo, ben, une fois que vous serez mariés. Mais oui, mais Théo veut pas en entendre parler, Anatole. Mais Claire, il faut quand même que tu comprennes le bon sens. Moi, c'est la solution, Claire. C'est la solution. Vous allez vous marier bientôt. C'est la... Parle à Théo, Anatole. Moi? Mais essaye d'y parler, d'y faire entendre raison, parce que... Tu voudras jamais? C'est vraiment la seule solution, Anatole. Moi, je suis très prête à la garder avec plaisir, avec grand plaisir, mais qu'est-ce que ça donne si elle est toujours toute seule à la maison? Parce que moi, le mercredi soir, j'ai mon club de bridge. Moi, j'aimerais ça qu'on en est avec nous autres. Je pense que Anatole, on il n'y aurait pas moyen de... Et puis le jeudi, je vais voir les vieillards dans un... Ah ouais, c'est-tu long? Non, non, qu'est-ce que t'as? Ben là, il en vient pas d'autres, là. Non, non. Ben voyons, il y en a. Bon, ben, je ne paye de vite. La première que je gagne, une paire de valets. Excusez, non, M. Briand, excusez. C'est parce que 2 paires, là, dans mon livre, c'est toujours meilleur qu'une paire. Ah, les rois puis les as. Excusez, hein. C'est les mêmes 2 paires que t'as eu tout à l'heure. T'en as pas dans tes poches de ça, Ils sont dans le jeu depuis le début, là. Ouais. En tout cas, moi j'aimerais ça que maman vienne rester chez nous. Mais Lucrèce, elle veut pas entendre parler. Hein? Ta femme veut... Ben, écoute, toi, c'est pas grand chez nous. Hein? Ouais, moi, j'en ai même pas parlé à maman de venir demeurer chez nous. Mais pas gros. Ben ouais, mais sachant très bien que ma femme y tient pas. Tu sais, j'ai essayé de la persuader, Théo, je te le jure. Écoute, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'elle veut vraiment pas. Moi, les gars, je ne demanderais pas mieux, une fois marié, de vivre avec Claire et sa mère. Vous savez comment je l'aime, votre mère? Ah oui, je le sais, oui. Hein? Mais vous ne croirez pas? Claire veut pas en entendre parler. La piste Même Claire veut pas. Hey, maman, elle vient d'arriver, puis elle vient d'apprendre une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce que c'est quoi, là? On joue au camp. Ben, ma tante Antoinette, la sœur de maman, elle vient de se séparer d'avec son mari. Qu'est-ce qu'il est niaiseux? Il appelle ça une bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, là, c'est que ma tante Antoinette, elle va aller demeurer avec maman dans son appartement. Oh, hey, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Je suis bien content pour nous autres. Enfin, je veux dire, je suis bien content pour moi. Hey, ouais. Es-tu certain que maman ne changera pas d'idée, là? Ouais. Ah non, maman, c'est ma tante Antoinette, là, c'est sa sœur préférée. Elles s'entendent toutes les deux à la merveille. T'es sûr qu'elle pourrait pas changer d'idée encore? Ah non, maman est contente d'aller rester avec ma tante Antoinette. Elle changera jamais d'idée. T'es sûr de ça? Ah, je suis certain! Hey, je la connais pas mal mieux que vous autres, moi, maman. Bon, ben, ça va à peine de lâcher les cartes. Ah ouais. Bonsoir, maman. Bonsoir, mes enfants. T'es parents, bonsoir, maman. Bonsoir, Mme Briand. Bonsoir, bon. Anatole vient de nous apprendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour vous, mais une mauvaise nouvelle pour nous autres. On en parlait justement, Claire et moi, aujourd'hui. Puis le plus beau cadeau de noces que vous auriez pu nous faire, ça aurait été de venir habiter avec nous autres. Ah, votre décision nous fait bien de la peine, hein? Pas vrai, Claire? Oh oui, maman, ça nous désappointe énormément. Oh, pas tant que moi. Oh, mon mari et moi, on était tellement sûrs que vous accepteriez de venir habiter chez nous qu'on en a acheté des rideaux neufs pour votre chambre. Ah ouais? Quand ça? Ah oui. Mais non, maman aurait jamais déménagé chez vous, Noël. Ça aurait été pour moi non seulement un devoir, mais un plaisir d'accueillir maman chez nous. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ma femme et moi, hein? Pas vrai, on en parlait justement hier soir, pas vrai, Colombe? Hier soir? Je m'en souviens pas. Tu te souviens jamais de rien, toi? M'a l'appelé, ma tante Antoinette, maman, puis je vais lui dire qu'elle vient rester avec toi ici. La couronne, mal-toi de ce qui te regarde. Son idée est faite, essaye pas d'affaire changer. Bon, j'ai pas encore le droit de dire mon mot. C'est encore de trop. Toujours de trop. Oh oui. Oui, ma décision est prise. Mais... J'ai tellement aimé par tout ce que vous venez de me dire, là. Lucrèce, Noël, Colombe, Léon, la tonne. Et toi, Claire. Et même vous, Théo. Je constate une fois de plus que la famille Briand est une famille unie. Puis mon petit, t'as aimé la soirée d'hier? Ah oui, je comprends. Surtout quand ta mère nous a appris qu'elle allait vivre avec sa tante Antoinette. Ben oui, hein.
Non. Ouais. Anatole n'est pas ici, il pourrait nous aider. Oui, il devrait arriver, là, Anatole, il est pas loin. Hey, salut Théo! J'ai 2 bonnes nouvelles à t'apprendre. Ah ouais? La première, c'est que ma tante Antoinette, elle s'est déjà réconciliée avec son mari. Déjà? Déjà. Eh ben, qu'est-ce que c'est l'autre nouvelle? La deuxième? Ouais. La v'là. Ouais. Surprise! Sachant que ça vous fait plaisir, je m'en viens habiter avec vous autres. Oh!